Bonjour à tous et bienvenue sur Une Plume pour Voler. Je vais essayer de vous partager mon quotidien de médium. Je suis Sandra Maréchal, médium spirit. Spirit, ça veut dire quoi? C'est que je réalise des contacts défunts. C'est mon quotidien. Vous pouvez me retrouver sur YouTube ou sur Facebook, Une Plume pour Voler ou Sandra Maréchal. Vous pourrez voir des conférences que je réalise en public avec des contacts défunts. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je travaille. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à la question « Que se passe-t-il lors du décès? Comment ça se passe, la transition de l'autre côté? Où vont les défunts ?» Alors, je vous partage ici mon quotidien, ma vision, mais je n'ai pas la vérité absolue. À vous de trouver ce qu'il vous convient. Je vais essayer de simplifier au maximum parce que ce qu'il se passe de l'autre côté est au-delà de notre schéma de pensée. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas forcément imaginer parce que cela n'existe pas sur Terre. On est vraiment sur une autre dimension, un autre élément. Alors, il faut savoir que lors du décès, en amont du décès, pour tout le monde, il y a toujours une préparation de défunts, de la famille, de la génération, des générations supérieures, mais aussi d'amis qui vont venir s'installer les jours précédant la mort pour accompagner et vraiment entourer d'amour la personne qui va décéder. Au moment du décès, ils sont entourés de ces personnes, ils sont accompagnés pour comprendre leur nouvel état et leur transition. Il faut savoir que la transition de l'autre côté ne se fait pas de suite. Il y a toujours un moment de latence où le défunt va rester, entre guillemets, sur Terre pour s'acclimater de son état, mais surtout pour vous accompagner, vous, dans une étape de deuil et de perte, lui comprendre ce qu'il se passe. Donc généralement, ils sont là, ils restent présents énergétiquement parlant et vibratoirement parlant jusqu'aux funérailles. Ils assistent aux funérailles, ils sont là près de vous. J'ai de nombreux défunts qui me racontent des soins funéraires, des choses assez rigolotes, assez cocasses qui se sont passées pendant ces moments qui sont pourtant si lourds et compliqués. Donc, ils nous montrent comme quoi ils sont là. C'est une période où vous allez avoir beaucoup de signes, vous pouvez avoir énormément de clins d'œil, de sensations, donc c'est normal. Une fois que les funérailles sont faites, de l'autre côté, ils les prennent en charge pour aller dans ce qu'on appelle une bulle de paix, une bulle d'amour. Alors, souvent on voit l'au-delà ou de l'autre côté comme on dit ça s'élève, le défunt s'élève. Alors oui, mais ce n'est pas une différence de niveau, c'est plutôt une différence de niveau vibratoire. C'est une élévation d'âme, une élévation spirituelle, énergétique. Donc en fait, ce n'est pas réellement comme ça, mais c'est plus linéaire. Pendant ce moment de transition, ils sont accompagnés des proches de leur famille. Tout le monde se retrouve de l'autre côté. Même si on était en colère, en dispute, on se retrouve tous. Et justement, une fois qu'on se retrouve, on va aller dans une phase que j'appelle moi une phase d'introspection. C'est-à-dire, c'est un petit peu une transition entre ce que j'étais sur Terre et ce que je vais devenir de l'autre côté. Et cette phase de transition, c'est un petit peu comme une thérapie psychologique sur Terre. On va se poser, on va regarder ce que nous avons fait de notre vie. C'est un petit peu comme dans les écrits, on dit qu'on voit tout le fil de notre vie et qu'en fonction de ça, on va prendre un côté ou un autre. Alors, il n'y a pas de paradis ou d'enfer, hein, il n'y a pas. Mais notre propre paradis et notre propre enfer, c'est nous qui le faisons au regard de notre capacité à nous pardonner, à pardonner aux autres et à avancer. Donc, il y a des gens qui vont avoir une facilité d'introspection, une facilité de regard sur leur propre vie, sur les autres. D'autres où ça va être un peu plus dur, c'est un peu comme nous dans le quotidien. Donc, ça va prendre plus ou moins de longtemps, plus ou moins de temps. Il y en a qui vont être en processus éclair et d'autres, des fois, au bout de 15 ans, 20 ans, ils sont toujours dans ce process de travail intérieur. Une fois que ce travail intérieur est fait, il faut savoir que tout est guérison, tout est amour. Il y a vraiment un cocon, ça fait un peu bisounours, mais pourtant c'est ça. Tout est amour. Et de l'autre côté, il y a vraiment une liberté de choix, une liberté d'être ce que l'on souhaite. Donc il y a des défunts qui nous décrivent souvent soit des bulles de repos, c'est-à-dire ils vont être vraiment dans des sphères de repos, des sphères où ils vont se réparer, prendre soin d'eux,
C'est souvent des personnes qui ont vécu des vies pour les autres, qui ont été vraiment dans une vie qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils n'ont pas décidé, mais qu'ils ont plutôt subi. Et bien là, à contrario, ils vont plutôt choisir. Il y a des sphères artistiques, il y a des sphères scientifiques. Et de l'autre côté, il y a aussi cette possibilité où l'âme peut ensuite contribuer à aider l'humanité. Alors par le biais de signes, par le biais de recherches, ils vont commencer à travailler pour envoyer des énergies positives. Voilà, alors c'est des choses qui sont au-delà de notre schéma de pensée, que l'on ne peut pas forcément comprendre ou percevoir. Mais oui, il y a une évolution et on peut choisir ce qu'on souhaite de l'autre côté. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est vraiment une bulle d'amour, une sphère d'amour. Ce que je tenais à vous dire, c'est que quand la personne décède, vos défunts sont vraiment là, autour de vous, émotionnellement, jusqu'aux funérailles. Après, il y a une évolution qui est pour eux. Mais c'est pas parce qu'ils font cette évolution qu'ils ne sont plus connectés à vous. Pas du tout. Ils sont vraiment en lien, ils entendent vos pensées, ils entendent vos émotions. Et ils ont cette capacité à être connectés, un petit peu télépathiquement parlant, on va dire, continuellement avec vous et à vous observer. J'espère que c'est un petit peu clair ce que j'essaie de vous dire parce que c'est un peu abstrait étant donné que ce sont des choses que l'on ne peut pas percevoir ici. Mais sachez que de l'autre côté, en premier, voilà, il y a vraiment ce moment d'introspection, de guérison. Et ensuite, ils choisissent ce qu'ils souhaitent réaliser de l'autre côté. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.